Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis désolée de vous déranger parce qu'en fait l'introduction n'a pas... J'ai eu un problème, donc mon introduction pour les signes, pour ce que j'aime chez toi le taureau a été coupée. Et moi, c'était hyper important quand même d'introduire quelque chose, d'introduire quand même la vidéo, donc je vais faire vite fait à l'arrache, parce que voilà. Alors, ce tirage, c'est un tirage ludique, c'est un tirage qui est là pour... voilà, il n'est pas là pour vous faire chier, clairement, il n'est pas là pour faire travailler sur vous, c'est vraiment un tirage pour nous, c'est un tirage d'amour, c'est un tirage vraiment chill, quoi, il n'y a pas voilà, un tirage, voilà, chill, sans peut-être truc divinatoire, des choses comme ça, juste pour, voilà, pour s'amuser. Donc voilà, si vous êtes taureau et que vous voulez voir qu'est-ce que les autres signes pensent de vous, allez-y, regardez cette vidéo. Si vous êtes cancer et que vous adorez le taureau, allez-y voir cette vidéo pour voir. Et si vous êtes scorpion et que vous détestez le taureau, vous regardez cette vidéo et ce serait super marrant de voir ce que votre signe... Voilà, pense du taureau. Voilà, si le taureau vous détestez un signe, eh bien, ce serait marrant de l'aller voir ce qu'il pense de vous. Voilà quoi, de voir s'il a une bonne opinion, si voilà, qu'est-ce qu'il aime chez vous. Et finalement, il n'y a que du positif qui est partagé. Et je sais que c'est quelque chose que qui a vraiment bien marché pour le bélier, donc je réitère avec le taureau. Je recommencerai avec le gémeaux et puis je ferai aussi avec le cancer. Bien sûr, il y a une pleine lune, pas une pleine lune, une nouvelle lune en cancer, donc je ferai bientôt la vidéo. J'espère que ça vous plaira. Je suis désolée pour la gêne occasionnée. Je sais que c'est un peu à l'arrache, mais on fait comme on peut. Donc n'hésitez pas, tout est en barre d'infos, à liker, à partager, à lire. Parce que la petite introduction aussi que j'ai faite en intro, ça peut vous réexpliquer vite fait en deux spi, rapidement, pardon, excusez-moi. Et puis voilà quoi. Et puis c'est le 13 juillet, c'est mon anniversaire, donc souhaitez-le. J'ai 20 ans, donc je vais avoir 20 ans. Donc voilà, hein, merci, voilà. Je vous fais de gros bisous et puis vous me laissez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des choses comme ça. Gros bisous, je vous aime. Bienvenue au bélier. Désolée, je recadre les choses. Donc on va commencer de ce pas avec vous. Alors, qu'est-ce que vous aimez bien chez le taureau, les béliers? Ah, votre une certaine, je vais pas dire fougue, mais il peut y avoir une certaine fougue chez vous que le bélier aime bien, une certaine nervosité que le bélier apprécie tout particulièrement, ce côté je me laisse pas faire, j'y vais, ce côté fonceur que vous pouvez avoir, peut-être l'ambition aussi, l'ambition, le côté ambitieux du taureau et la sensualité du taureau et aussi ce côté ouais, sensuel que vous pouvez aimer chez le taureau. Voilà ce que j'ai à dire. Vous me dites si les taureaux vous êtes d'accord ou si les béliers vous êtes totalement d'accord. Est-ce que c'est ça que vous aimez réellement chez les taureaux? Voilà. Hein, je ne sais pas vraiment, mais c'est une sorte de sensualité. Je sais pas, ce côté je vais de l'avant. Je suis fonceur aussi, à ce côté fonceur qu'on peut retrouver, ce côté peut-être enfin, ouais, ce côté séducteur aussi. Sensuel, voilà, la sensualité du taureau, moi je dirais plus. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez le taureau, les béliers, mais dont le taureau n'a pas conscience? Ah, ce côté bosseur, parce que le taureau n'a pas conscience que c'est un jusqu'au boutiste qui va jusqu'au bout des choses et qu'il est capable d'abattre une masse de travail énorme. Parce qu'on dit souvent que le taureau c'est un peu un flemmard. Mais en vrai, on sort des stéréotypes puisque justement vous trouvez que vous plutôt que le taureau est quelqu'un de travailleur, quelqu'un qui est prêt à mettre la main à la pâte, quelqu'un qui a plein d'envie, quelqu'un qui est travailleur tout simplement et qui est quelqu'un avec quand on travaille avec un taureau, on peut compter sur lui parce qu'on sait très bien qu'il va autant s'investir que vous. Quand le taureau s'investit, il va autant s'investir que vous. Donc on peut bosser ensemble. Ce que vous pouvez penser aussi, c'est que ce que vous aimez bien chez lui, c'est peut-être ce côté je prends les responsabilités sur moi, je suis assez terre à terre, donc je suis capable d'assumer les responsabilités de la vie quotidienne. Moi, la routine, ça me fait pas peur. Tout ce qui est terrien, ça me fait pas peur. Tout ce qui est des choses chiantes à faire, mais qu'on doit faire, je les fais. Et peut-être c'est ça que vous aimez bien, ce côté responsable, peut-être. Ce côté aussi, on peut compter sur lui, on peut compter sur un taureau, parce que le taureau, c'est quelqu'un de vrai, d'entier et de sincère. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez le taureau, mais dont le taureau n'a pas conscience? Enfin non, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Qu'est-ce que le taureau n'aime pas chez lui, mais pourtant les béliers, vous aimez bien ce côté-là. Ah, il n'aime pas travailler avec les autres, peut-être le taureau. Peut-être il y a ce côté, peut-être ce côté justement.
peut-être ouais, ce côté un peu trop, j'ai besoin de conseils, j'ai besoin de l'approbation des autres. Donc vous êtes capable de donner des conseils ou d'occuper, soit de donner beaucoup trop de conseils avec les gens, aux gens. Là, je sens trois choses. Soit vous donnez beaucoup de conseils aux gens et que parfois vous aimeriez qu'on vous foute la paix, que vous n'aimez pas trop ce côté-là parce que vous êtes trop gentil, vous êtes toujours là, nanani, nanana, et vous faites toujours avoir. Mais le bélier, il aime bien ça parce que finalement, vous avez de bons conseils, les taureaux. Mais voilà quoi. Peut-être c'est un côté, vous êtes bon conseiller pour les autres, mais pas pour vous. Et justement, bon, bah, le bélier, ça arrange, hein, parce que vous êtes de bons conseils. On peut échanger avec vous. Vous êtes des gens très généreux et après, peut être généreux avec des gens qui sont mauvais avec vous et finalement vous regrettez très vite ce que vous donnez. Par exemple, vous donnez et après vous regrettez très vite parce que vous donnez trop vite et que vous donnez dans l'instant. Et justement, le bélier aime bien ça parce que justement cette spontanéité dans l'échange. Ce que je sens aussi, c'est ce côté un peu je me fais avoir mais justement par les autres, par les conseils des autres, parce que j'écoute trop les autres et justement il aime bien ça le bélier parce que justement lui c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à faire et vous arrivez à quand même travailler avec des gens, travailler avec une communauté, vivre en communauté, vivre avec les autres, alors que le bélier est un peu plus dans son coin, sur sa route et parfois il aimerait être aussi pouvoir autant travailler en groupe, autant être avec les autres. Peut-être il aimerait sortir de la masse et ne pas être trop influençable. Et justement, il est un peu trop terre à terre parfois. Et justement, vous aimez bien parce que vous, ça vous complète bien d'une manière ou d'une autre. Alors, le conseil, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire le taureau? Oh, il aimerait vous dire de rêver un peu plus, les béliers, de rêver un peu plus, de prendre le temps aussi de flâner un peu plus, plutôt que d'être dans l'action, mais d'être dans l'inaction et de flâner. Voilà, de penser d'aller sur la lune, d'au moins quitter la terre, même au moins dans sa tête. Ça me fait penser à Printemps de Barbara Pravi, allez l'écouter. Franchement, je pense que c'est une chanson que vous devez écouter pour vous les béliers. Voilà, Printemps de Barbara Pravi, voilà. Prière au printemps par contre de Barbara Pravi. En tout cas, moi j'ai aimé vous faire ce tirage les béliers. Les taureaux, si vous êtes d'accord, mettez un pouce, voilà, likez, partagez, tout ça. Bisous, bisous. Coucou aux Gémeaux. Bon, du coup, on va voir ce que les Gémeaux pensent du taureau, justement. Qu'est-ce que vous pensez du taureau? Qu'est-ce que le Gémeaux aime bien chez le taureau? Ah, il aime bien ce côté, pareil, jusqu'au boutiste, parce que ce côté qui ne se lasse pas, ce côté jusqu'au boutiste, peut-être le Gémeaux, il peut avoir tendance à fuir les choses dans le sens où il ne va pas jusqu'au bout des choses, où il change très vite d'avis, ou quand les choses aboutissent, il veut déjà autre chose, tu vois ce que je veux dire? Le fait d'abord, on fait chaque chose en son temps, d'abord on réunit, même s'il y a mes envies, elles veulent aller dans tous les sens, je suis capable de les canaliser, de dire je priorise cette envie, je prends mes responsabilités et je vais d'abord finir ce que j'ai déjà commencé, ensuite je vais peut-être donner de la place à plus d'envie et ça me permettra d'avancer plus vite. Parce que le chat d'un Gémeaux, parce que comme il veut tout et n'importe quoi en même temps, il peut y avoir ce côté, ses montures veulent aller dans des endroits différents et il n'est pas capable de se dire bah non, là on va tous dans la même direction, de diriger ses envies tous dans la même direction. Il est très changeant et il n'y va pas forcément jusqu'au bout. Par exemple, il peut lancer un truc et décider que maintenant ça s'est terminé. Tu vois, parce que justement il a déjà un autre truc en tête qu'il aime, parce qu'il s'ennuie vite, il se lasse vite. Et vous allez jusqu'au bout, vous prenez vos responsabilités, vous n'avez pas peur. Et puis ce côté aussi, têtu aussi, ce côté, je suis ma voix, même si je suis ma voix, je prends la décision de suivre ma voix, même si les autres ne sont pas d'accord. Je suis butée aussi, ce côté buté, qu'on aime bien finalement. En fait, c'est un peu à double tranchant parce que le Gémeaux peut ne pas aimer ça, mais au moins, vous êtes ancré en fait, vous êtes sûr de ce que vous allez, c'est vous à bord et personne d'autre, donc vous êtes entier. Vous êtes quelqu'un de responsable, mine de rien, enfin les taureaux, pardon, excusez-moi. Mais c'est un peu cette idée-là si vous la retrouvez. Ensuite, pour qu'est-ce que les Gémeaux aiment bien chez le taureau, mais dont le taureau n'a pas conscience. Ah, ce côté, la force. Vous avez une très grande force, les taureaux. Hein. Là, on n'a que des arcanes majeures, donc je pense que les Gémeaux vous admirent plus particulièrement et vous aiment bien quand même, quoi. Vous aime bien quand même parce que vous lui donnez, vous lui apprenez des choses, vous le faites évoluer quelque part.
avec sa force. En plus, on a ici, je pense qu'on a une force en 11 ou en 8, je m'en souviens plus. Mais je pense qu'on a une force en 11. Ouais, une force en 11. Une force en 11, vous êtes capable de... Vous êtes téméraire peut-être, que vous êtes capable d'y aller jusqu'au bout, de combattre vos démons et de ne pas forcément les fuir. Vous n'êtes pas fuyant, vous êtes courageux, vous êtes brave. Je dis pas que le Gémeaux n'est pas brave, mais c'est-à-dire qu'il ne va pas non plus se mettre dans des situations qui sait déjà perdu d'avance. Alors que le Taureau, il va jusqu'au bout, c'est vraiment ce côté jusqu'au boutiste. Vous maîtrisez vos peurs, mine de rien, même si vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de maîtriser vos peurs, vos angoisses, du changement peut-être, et bien vous êtes capable mine de rien de les dompter. Vous avez cette capacité de maîtrise parce que vous êtes équilibré, tout simplement. Vous êtes des gens équilibrés, donc forcément vous avez une certaine maîtrise. Vous êtes des gens attirants aussi peut-être. Vous attirez les choses à vous, vous êtes capable d'accueillir l'abondance chez vous. En plus, la maison 2, c'est la maison de l'abondance, hein, on va pas se mentir. Il y a ce côté-là, il y a ce côté très combattant, combatif que le Gémeaux aime beaucoup et dont vous n'avez pas assez conscience, les Taureaux. Ensuite, qu'est-ce que le Gémeaux aime bien chez vous, mais que vous n'aimez pas forcément? Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous, plutôt les Taureaux, mais que le Gémeaux aime beaucoup, aime bien quand même? Et bien voilà, vous êtes des gens peut-être qui rêvaient un peu trop, qui se laissaient un peu trop guider vous avez un peu la tête dans les étoiles, vous êtes un peu rêveur, vous avez des rêves, vous êtes peut-être un peu trop gentil, un peu trop conciliant. Vous avez beaucoup d'espoir, vous placez beaucoup d'espoir dans les choses. Vous êtes des gens croyants, croyantes. Vous croyez à plus grand que vous. Et peut-être que parfois ça peut vous rendre un peu trop crédule et que les gens peuvent vous prendre par les sentiments de temps en temps. Mais que le Gémeaux, ça, il aime bien parce que vous croyez en quelque chose. Le Gémeaux, il va toujours tout remettre en doute, en règle générale, bien sûr. Moi, c'est ce que je ressens Mais justement, vous y croyez et c'est beau. Vous y croyez avec ce que vous avez déjà. Vous écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous quelque part. Sans en croire, vous croyez, et il n'y a que des arcanes majeures, donc vous le faites évoluer, le Gémeaux. Vous êtes un signe peut-être avec qui il ne s'entend pas forcément de prime abord, mais qui le fait grandir. Peut-être tout ça, c'est des facettes de vous que le Gémeaux plus envie de vous. Allez, qu'est-ce que le Taureau, a à vous dire de bienveillant pour les Gémeaux? Continue. J'ai envie, sois vigilant. Tu sais te méfier des bonnes personnes. Tu as le pif pour te méfier des bonnes personnes. Tu es assez discrète. Et je pense qu'on vous dit de continuer à ne pas vous méfier on vous dit quand même de vous méfier de certaines choses, les Gémeaux. Hein, d'être carré, un peu plus carré, et vous êtes capable d'être carré parce que vous avez une méfiance naturelle et que cette méfiance peut justement vous détourner de beaucoup de chemins qui pourraient vous bloquer. Mais vous êtes discret, vous êtes rapide comme l'air et libre comme, je sais pas, vous êtes plus rapide que votre ombre, je sais pas, mais on vous dit que vous êtes armé et de continuer à vous armer de patience parfois. Mais vous êtes armé pour affronter plein de choses en fait. Si vous enviez tous ces côtés du Taureau, peut-être il vous dit que en fait tout ça aussi on peut le retrouver en toi en fait. Et tu l'as déjà en toi en tant que Gémeaux et arme-toi de patience, prends le temps de comprendre et tu verras que tu vas trouver tous ces beaux côtés. Alors j'espère que vous avez aimé les Gémeaux, les Taureaux, que vous avez aimé ça des Gémeaux. Donc du coup, likez, partagez, bisous, bisous. Vous-même, vous savez mon anniversaire, n'oubliez pas. Coucou les cancers, bienvenue dans votre pour voir les cancers, votre partie. Alors on va voir déjà vous êtes un signe très compatible avec le Taureau apparemment. Moi je trouve pas parce que moi je suis quelqu'un les Taureaux je les aime bien mais de loin. Je rigole mais c'est pas le signe avec qui j'ai le plus d'affinité je trouve. Alors on va commencer par qu'est-ce que vous aimez chez le Taureau?
c'est quelqu'un qui sait saisir sa chance, c'est quelqu'un qui est capable de faire naître, de concrétiser les choses, de commencer à donner l'impulsion pour concrétiser les choses. C'est quelqu'un qui a de la chance, qui attire la chance, c'est quelqu'un de chanceux, c'est quelqu'un avec qui on aime faire des rencontres, c'est quelqu'un avec qui partage, avec qui on peut être dans le partage de biens, c'est quelqu'un qui aime le matériel quelque part, c'est quelqu'un qui peut avoir une sécurité financière et qui a avoir un rapport avec l'argent que vous aimez bien, qui vous permet justement de faire prospérer les choses. C'est l'abondance du taureau. Vous l'aimez bien le taureau, hein? Oula, c'est l'abondance du taureau. Vous pensez que ce signe vous apporte la baraka, vous apprend de la tranquillité et vous apprend un certain ancrage et peut vous faire voir plein de possibilités, vous conseiller, vous dire bon écoute là, regarde comment tu peux monétiser les choses, regarde comment tu peux faire fructifier les choses. C'est vraiment ce côté-là, tu peux faire fructifier les choses. Vous arrivez à fructifier plein de choses, les taureaux, et franchement c'est une très très belle carte, hein. Franchement le cancer vous aime énormément et vous êtes des gens... la chance en fait, juste la chance, la bénédiction, vous êtes capable de vous connaissez vos bénédictions, vous savez quelles sont la valeur de chaque chose, des toutes petites choses en règle générale, des petits bonheurs, tout ça, c'est ce que vous... Voilà la valeur aux choses, et surtout en règle générale, vous aimez les valeurs du taureau, les cancers, en règle générale. Aussi le fait que, ouais, les petits bonheurs, les petites choses, les petites attentions, ça peut être ça aussi, hein. Donc aussi, qu'est-ce qu'on peut voir? Qu'est-ce que vous aimez chez le taureau, mais que dont le taureau n'a pas conscience, vous les cancers? Ah, vous êtes, et que vous aimez son côté rebelle. Vous aimez son côté rebelle, son côté combatif, son côté lutteur, quelqu'un qui lutte, quelqu'un qui... Moi, je ne ressens pas la sagesse forcément, mais à travers cette froideur que peut avoir la reine d'épée, c'est cette franchise aussi, ce côté un peu badass. Vous aimez son côté têtu, ce côté... non, ce côté rancunier aussi, vous aimez bien ça. Ce côté, je me laisse pas faire, je ne me laisserai pas faire. C'est ça que... Et c'est pour ça que vous vous sentez peut-être en sécurité avec le taureau, parce que le taureau ne se laissera jamais faire. C'est ce côté protecteur, je ne laisserai jamais faire les gens me détruire. Je ne laisserai pas faire. Ouais, ce côté un peu badass, hein. Mais en règle générale, les cancers, je sais pas si vous savez, mais sur plusieurs tirages, vous aimez les côtés badass des gens. C'est quoi votre problème? Vous êtes aussi badass que le bélier ou que le taureau, hein. Allez regarder, je pense que oui, hein. Et cette carte est ressortie. Alors le cancer, qu'est-ce que vous aimez chez le taureau et que le taureau n'aime pas en fait chez lui? Ah, ce côté, ouais, ben ce côté... je pense à mon développement personnel, ce côté un peu égoïste, ce côté un peu trop centré sur ce côté je cherche mon potentiel. Donc peut-être le taureau, comme il est pas sûr réellement des choses parfois, ce côté où il a besoin de prendre le temps d'analyser les choses pour voir si c'est un bon investissement, de prendre le temps, ce côté un peu lent, et ce côté un peu novice, il n'aime pas quand il ne s'y connaît pas, quand il n'est pas expert dans quelque chose, il n'aime pas s'aventurer dedans, ce côté où j'hésite à me lancer parfois parce que je veux être sûre d'avoir les connaissances suffisantes et de voir si j'ai bien tout gratté, si j'ai gratté tous les potentiels. Et finalement, le cancer, bah, vous aimez bien parce qu'au moins c'est bien ancré dans la réalité. En fait, vous aimez le côté ancré et la franchise, le franc-parler du taureau, hein. Vous aimez ce côté-là et peut-être le taureau ne peut ne pas aimer ce côté-là. Donc voilà, ce côté, je m'assois sur mon trône, je m'assois sur mes lauriers, je m'assois sur les acquis, sur le matériel, et peut-être qu'il aimerait parfois se détacher de ça. Il aimerait que ces choses-là ne le stressent pas, mais justement, il trouve que même les études, peut-être que ce côté où je prends le temps d'analyser, je prends le temps de faire, je suis très terre à terre, ouais, mais justement, et ce côté où il affirme en excès peut-être son authenticité, et vous aimez bien ça. Vous aimez bien ça parce que, bah, au moins, il s'affirme, et comme ça, il peut que mieux s'affirmer. Et ça m'énerve, les cancers, parce que c'est ce que vous enviez chez le taureau, mais les enfants, vous savez que nous sommes forts. Ah là là, voilà, c'est un peu ça, hein, ce côté... Allez, qu'est-ce que le taureau a de bienveillant à vous dire? Quel conseil bienveillant a-t-il à vous donner? Garde les pieds sur terre. Garde les pieds sur terre. Ne t'envole pas, reste sur terre, reste avec nous, parce que sur terre, il y a aussi de belles choses, en fait. C'est ce côté, on en revient à ce côté-là où, dans les
t'as pas besoin d'aller sur la lune pour voir que tu as réussi. T'as pas besoin de t'envoler, d'aller aussi loin, d'en faire autant. Garde les pieds sur terre, tu es assez. T'as pas besoin de prendre de la hauteur par rapport aux autres aussi. On vous dit l'humilité, peut-être un peu trop prendre la grosse tête pour certains, parce que l'ego du cancer c'est quelque chose, hein, c'est pas quelque chose dont on parle souvent, mais l'ego du cancer c'est quelque chose, donc garde les pieds sur terre, tu es comme nous. Tu es avec nous, tu fais partie de nous, tu es certes différent, mais tu peux rester avec nous, on est là aussi pour toi. T'as pas besoin de t'en aller et de fuir autant, de nous fuir. On t'aime et arrête de nous fuir comme ça et de t'échapper comme ça. Reste avec nous sur Terre. Allez, j'espère que vous avez kiffé ce petit tirage des cancers. J'espère que le taureau vous aimez. Bien sûr, tout ce qu'on a dit de beau sur vous. Mais en tout cas, moi, j'ai kiffé, j'ai adoré. Donc, du coup, à une prochaine fois, dans une prochaine vidéo. Et tout. Bisous, mes amours. Les lions. Je suis un peu une folle, hein. Les lions. Bon, voilà. Donc, les lions, mes amours, mes bébés, comment ça allez-vous? Moi, je vais très bien. Alors, en ce moment, je ne sais pas pourquoi je vous adore. Je sais pas pourquoi. Avant, je vous aimais pas trop, mais maintenant, je vous aime bien. En tant que cancer, voilà. En tant que cancer, voilà. Les accents à la con. Bon, c'est votre tirage, on va voir. Hein, qu'est-ce que les lions pensent du taureau? Oui, je l'ai vu. Et c'est des Hierophants. Vous êtes des bons conseillers, vous êtes des bons pédagogues. Bons pédagogues, bons conseillers. Vous savez, vous avez un certain savoir. Vous êtes des gens droits. Vous êtes des gens avec qui, vous êtes des gens honnêtes. Vous êtes des gens avec qui on peut s'engager. On peut s'engager. Vous êtes des gens qui vous engagent, avec qui on peut travailler aussi. Hein, engagement en tout genre, avec qui on peut se marier, quoi, avec qui le quotidien peut être géré d'une main de maître. Vous êtes quelqu'un de droit, vous êtes quelqu'un de juste, vous êtes quelqu'un voilà, vous faites les choses bien, quoi. Vous êtes dans la droiture, vous êtes dans la justesse, vous êtes dans la transmission et le partage. Je vais pas dire que vous êtes dans peut-être le lion ne vous trouve pas tant dans le jugement que ça. Que peut-être ce côté, oui, il vous trouve pas trop dans le jugement. On peut discuter avec vous. Moi, je pense pas. On peut débattre avec vous. À la limite, le lion, peut-être, il se comprend pas pourquoi on peut pas débattre avec le taureau, quoi. Peut-être il peut ne pas comprendre ce cliché sur le taureau en mode il est trop têtu, on peut pas lui parler. Et le lion, il pas tant que ça. Vous me direz en commentaire. Mais c'est un peu cette impression que j'ai. Les enfants, c'est un peu cette impression que j'ai, pas tant que ça en fait, qu'on peut communiquer avec vous en fait finalement, que voilà, il y a une certaine sagesse qui est là, une certaine sagesse, il y a une certaine droiture, vous êtes des gens respectables de la société, de la haute société, tout ça. Vous êtes des gens qui savaient être en société aussi, qui brillent en société par leur savoir. Et le lion, il aime ça, il aime, il en est fier limite, parce que le lion, il a un peu besoin d'être fier de ça, trop des gens qui l'entourent. Mais voilà, de trouver, de sublimer une qualité qu'il voit en vous, et de la sublimer jusqu'à en excès. Mais voilà, vous connaissez les lions, toujours dans les excès parfois, bref, mais il aime bien sublimer ce côté-là, transmetteur, communicateur, je sais pas si on peut dire ça, c'est pas très français, mais bon, hein. Qu'est-ce que je vois dans le pape? Ce côté spiritual, ce côté, vous êtes des bons conseillers, encore une fois, vous êtes bien guidés, mais c'est bizarre, hein, parce que moi j'ai des clichés sur le taureau, pas du tout ça. Moi je pense pas du tout ça du taureau, mais c'est pas grave. Allez hop, on y va. Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce que vous aimez les lions chez le taureau, mais que dont le taureau n'a pas conscience, hein. L'ermite. Mais vous savez, je pensais à l'ermite. Je me disais, mais putain, l'ermite, peut-être il va sortir. Et là, l'ermite sort. Mais c'est un truc de fou. Je pense que justement, le lion taureau, peut-être on vous met pas forcément ensemble, mais que vous admirez. C'est un signe, les taureaux, le lion, que je vous dirais, hein, ce qui vous fait évoluer, peut-être, qui vous montre Voilà, vous aimez ce côté ermite. Ce côté, je sais être dans mon coin, je sais.
écoute, je fais ce que j'ai à faire tout simplement. Peut-être justement le lion a l'impression que il fait les choses parce qu'il faut les faire, machin, mais en fait pas tant que ça, il fait juste parce que ça lui fait plaisir, juste parce que c'est sa guidance, juste parce qu'il sait suivre sa voie intérieure, il sait se faire influencer par lui et seulement par lui. Il sait se retrouver seul, il sait prendre du recul sur les choses. Le taureau sait prendre du recul, il a une capacité d'introspection qui est là, mais dont que vous, les taureaux, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes clairement capable de vous introspecter, vous êtes très sage, vous avez beaucoup de sagesse, et peut-être c'est un truc une qualité qu'on ne montre pas tant que ça. Vous êtes capable de vraiment vous introspecter et vous avez le jugement juste, mine de rien, vous savez où vous allez et vous savez vous défaire des autres, vous êtes capable de vous défaire, de vous dépouiller, il y a une sorte de dépouillement, vous êtes capable de vous dépouiller et de suivre votre guidance intérieure, voilà, donc une grande spiritualité. Et en fait ce côté ermite, le lion aussi là, ce côté ermite, je reste dans mon coin, tranquille et tout, je sais rester dans mon coin, je sais rester de côté, me retirer de la société quand il le faut. Je sais partager par moments avec vous, mais je sais quand dire stop et me mettre dans mon coin et me retrouver. Vous savez vous retrouver en fait, vous avez cette capacité de vous retrouver et le lion, he love that, you know. The lion. J'arrête. Alors, qu'est-ce que vous, les taureaux, vous n'aimez pas chez vous, mais que pourtant le lion, il apprécie quoi, il apprécie plutôt bien. Mais c'est pas possible. Oh là là, mais j'en ai marre. Vous êtes des gens créatifs, hein. Vous êtes des gens très créatifs. Vous êtes des gens, peut-être que vous avez trop besoin de vous faire aimer, que vous avez besoin de vous faire voir, que vous êtes, du coup, vous allez mettre beaucoup de temps dans votre apparence, dans la manière dont vous paraissez, votre côté un peu trop séducteur, un peu trop sensuel, parce que ça vous empêche de vous connecter à ce que vous êtes vraiment, je sais pas. Je sais pas pourquoi, ce côté aussi féminin que vous avez beaucoup, ce côté féminin en fait, ouais, ce côté féminin, cette sensibilité, cette intuition que vous avez, vous ne l'aimez pas trop. Pourquoi vous avez une sensibilité particulière et vous ne l'aimez pas trop. Ce côté aussi impératrice, ce côté j'ai des projets, j'ai des idées et le lion serait peut-être votre empereur qui serait capable, qui vous dit mais putain mais c'est des bonnes idées, mets-les en place là, mets-les en place parce que vraiment c'est bien. Peut-être que vous aimez pas certaines de vos idées, vous les trouvez trop nulles, trop stupides, pas assez, que c'est trop, ça en fait trop, que vous en faites trop, mais en fait non, c'est des bonnes idées que vous avez des bonnes intuitions, des bonnes idées, mais qu'est-ce que vous attendez pour les développer? Ce côté aussi, le fait que vous retenez beaucoup de choses ou que vous prenez aussi trop de temps à votre goût pour prendre action, que vous peut-être que parfois vous dites mais si je m'étais, pourquoi j'ai arrêté cette activité, parce qu'en fait finalement ça m'a beaucoup aidé, pourquoi je l'ai arrêté, si j'avais continué j'aurais pu vraiment être meilleure, j'aurais pu être nanana, mais en fait le lion il dit mais non, ça fait partie de tes expériences et ça fait partie de ce qui est en toi. Si tu as dû arrêter à un moment donné, c'est que tu avais ce besoin-là, tu ressentais le besoin-là. Donc l'ermite en fait, c'est juste que vous avez un côté où vous avez besoin d'être un peu esselé pour comprendre certaines choses. Ça pue un peu je sais pas comment ça s'appelle, les produits toxiques. Je suis désolée s'il y a l'avion qui passe, mais prenez-le en synchronicité en fait. Il est temps de voyager là. Il y a cette abondance avec l'impératif. Peut-être vous êtes parfois incontrôlable, vous avez tellement d'idées, vous allez un peu dans tous les sens. Et le lion, il aime bien parce que c'est stimulant en fait. Vous êtes stimulant. Donc non, vos idées, elles sont pas trop farfelues. Peut-être qu'on les trouve parfois un peu trop farfelues, mais non. Moi, je trouve que ça me stimule tes idées. Toutes les idées que tu as et que les autres rejettent en bloc, je trouve que j'aime bien. Allez, qu'est-ce que vous avez donné, quel conseil bienveillant vous avez à donner aux lions, les petits taureaux? Ouais, allez en soi et allez en profondeur, allez voir vos démons du passé, les fantômes. On vous conseille de retourner voir votre passé, vos fantômes, d'affronter vos peurs, d'affronter vos fantômes. Ça peut être des personnes que vous évitez parce qu'elles vous font rappeler trop de mauvais souvenirs, donc vous évitez comme la peste. Et en plus, ça tombe sous l'ermite, donc dans vos moments de solitude, n'ayez pas peur d'affronter vos fantômes, vos peurs. Allez-y mettre de la lumière sur vos peurs et sur vos émotions et sur vos fantômes justement. Et n'hésitez pas à les communiquer.
pour mieux les connaître, allez à la rencontre de vos fantômes et de vos peurs. Bon, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Parce que moi, j'ai kiffé, hein, je tiens à le dire. Et donc, du coup, je vous fais de gros bisous. Je vous aime. En plus, j'ai rendez-vous. Je vais être en retard. Et après, je continuerai les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes et les verseaux. Et bref, vous connaissez, hein. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime. Coucou à ceux qui... désolé pour le bruit. Sorry for the noise. Voilà. Tout simplement parce que moi, je suis au parc, en fait. Et qu'au parc, il y a des travaux et des trucs qui se font. Donc, j'espère que vous n'entendrez pas trop. Moi, personnellement, ça ne me gêne pas de tirer dans ces conditions-là. Voilà, donc vous allez choisir entre... En plus, je vais parler près du micro, donc ça va pas trop s'entendre, normalement. Donc, du coup, en gros, vous n'allez rien choisir du tout. Je vais vous faire le tirage, tout simplement. Bienvenue. Bon, likez, partagez, tout ça, tout ça. On va commencer à voir qu'est-ce que vous aimez, vous, le signe de la Vierge, chez le taureau. Qu'est-ce que vous aimez bien chez le taureau? Le 6 de... Ah, c'est-à-dire quelqu'un qui sait prendre de la distance, qui sait fuir les problèmes. C'est-à-dire qu'il ne va pas se mettre dans des problèmes plus qu'il ne l'est. C'est quelqu'un qui sent le danger et qui sait quand partir, au bon moment se retirer. C'est une personne qui sait se retirer, qui sait prendre la fuite pour sauver sa peau. Alors que vous, peut-être, vous aimez bien vous embourber dans les problèmes, alors que vous savez déjà, vous aimez bien vous embourber. Hein. Vous aimez bien vous patauger dans la bouse, malgré le fait que vous n'aimiez pas en plus c'est les corbeaux, que vous n'aimez pas sentir le danger. Ils sont peut-être en ce sens, pour vous, assez clairvoyants, en fait. C'est des gens assez clairvoyants. Des gens qui savent ne pas trop se prendre la tête. Les gens qui vont pas se prendre la tête, c'est-à-dire que si ça leur convient pas, ils vont juste partir, tu vois. Donc, sont pas des gens prises de... Enfin, pas des gens prises de tête. Peut-être pour vous, vous trouvez qu'ils sont moins prises de tête que vous. Moins dans le conflit, c'est-à-dire qu'ils savent se retirer, c'est-à-dire que de toute façon, ça va aller dans leur coin, bouder dans leur coin ou faire leur vie, ou même vous ignorer sans aucune pitié, alors que vous savez pas faire ça. Vous vous dites, ouais, je t'ignore, tout ça, je te laisse de côté, mais en fait, c'est plutôt vous. C'est ce côté en mode, c'est vous qu'on laisse tomber et pas vous qui laissez tomber. Vous voyez ce que je veux dire? Et le taureau, bah, lui, il fait partie de ces gens qui disent, bah, de toute façon, là, je sais plus en mon avantage, ciao. Alors que la Vierge, peut-être elle va s'embourber, continuer à s'embourber dans... Moi, je connais pas trop bien les signes. Hein. Là, c'est les cartes qui me donnent des informations, je ne savais pas. Mais peut-être c'est ça que vous appréciez bien chez le taureau. Est-ce que vous aimez bien chez le taureau et qui est... Punaise, il y a trop de bruit. Qu'est-ce que vous aimez bien chez le taureau et dont il n'a pas conscience? C'est quoi ça? Ah, le magicien. C'est un magicien, il a tout. Pour vous trouver qu'il a tout, qu'il a tous les outils, c'est un polyvalent le taureau. Il peut tout faire. C'est-à-dire qu'il peut tout faire, il peut tout initier, il peut tout concrétiser, tout projeter. Il a tout pour réussir. C'est un polyvalent, c'est un magicien, c'est lui qui crée sa propre vie. Il y a une certaine notion d'indépendance aussi. Cette notion aussi que le taureau, quand même, il veut bien faire les choses. C'est quelqu'un qui est capable vraiment de bien faire, de très bien faire les choses et de les faire de manière sérieuse et méticuleuse. Donc c'est quelqu'un aussi qui peut qui a ce savoir-là, donc qui est capable qui est capable de se lancer malgré le fait qu'il sache pas tout et qu'il apprend par l'expérience aussi. Peut-être c'est ça que vous aimez chez le taureau. Qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que le taureau aime pas chez lui, mais que vous, pourtant, vous aimez bien les vierges chez lui, en fait. Ah, l'impératrice, il y a encore cette notion de je garde trop en moi, je prends trop le temps, je suis trop lent, je dis pas assez les choses, je n'écoute pas assez mon intuition, enfin des choses comme ça, et où je cherche trop à me faire aimer, des choses comme ça, mais en fait... je sais pas, vous trouvez que c'est bien, que c'est pas plus mal en fait. J'ai l'impression qu'ici, vous trouvez que ce côté-là, un peu trop, j'ai des idées aussi, peut-être que pour d'autres ça va être, je suis trop hyperactive au niveau de mes idées, j'en impose trop au niveau je cherche peut-être que... Je suis un peu aussi ce côté flâneur, je flâne, j'attends, je suis un peu trop lent, c'est plus ce côté-là que je sens chez vous. Justement, c'est peut-être un côté lent, on est loin à la détente, mais justement, c'est peut-être un temps qui était nécessaire justement pour vous. C'est pas de la lenteur, c'est plus, c'est nécessaire en fait. Si les choses doivent prendre du temps, elles prennent du temps. Et puis c'est comme ça, c'est nécessaire pour bien faire les choses. Plus
pourtant, ok, tu peux attendre autant. L'important, c'est pas le chemin, mais c'est le résultat. Donc, on s'en fout. Si tu arrives au résultat escompté, on s'en fout que tu aies passé par 10 000 chemins, que tu t'es perdu 10 000 fois avant, que tu oh là, ça me saoule. Que tu aies voyagé, que tu aies vagabondé de manière à outrance. L'important, c'est de se retrouver au final. Donc, et de prendre le temps que tout ça naisse, que tout ça prenne forme. Peut-être que vous aimeriez être un peu plus impulsif comme le bélier. Hein, un peu long à la détente, voilà. Mais c'est bien. C'est bien parce que c'est comme ça que vous créez peut-être cette notion de maternité aussi, ce pesant un peu trop maternant aussi, d'être un peu trop, de couver un peu trop les gens, parce que finalement les gens ne vous le rendent pas exactement comme vous voulez. Ce désir d'enfanter, de féconder qui est un peu trop en excès et finalement ce désir de garder tout le temps l'harmonie de la famille, la maternité, tout ça, répondre à des idéaux auxquels parfois ça vous freine parce que finalement ça vous, peut-être en tant que taureau, ça vous bloque dans votre évolution, mais que les vierges, je trouve pas ça plus mal. Allez, qu'est-ce qu'on a encore? Ils savent le d'ici, le conseil bienveillant. Oh, on vous conseille de continuer à passer votre chemin. De passer votre chemin, ne faites pas attention aux autres, ne faites pas attention à est-ce que je suis assez bien, est-ce que je suis pas assez bien, passez votre chemin, continuez à continuer votre petit bout de chemin. Ok, vous êtes petit, vous n'êtes pas le meilleur, vous ne faites pas les meilleures choses, vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas le meilleur dans ce domaine-là, mais faites votre petit bout de chemin, continuez malgré le fait qu'il y ait des grosses bêtes ici qui vous tournent autour. Vous continuez. Ne faites pas attention au jugement des autres, ne faites pas attention à ce qu'on dit de mal ou de bien de vous. Continuez votre chemin, continuez à suivre votre fil rouge. Voilà, d'accord? Aussi, là, il y a peut-être être malgré les grilles du passé, malgré le fait que ici le poisson il va quand même vers le passé en fait, donc je sais pas comment l'interpréter. Peut-être continuer à faire des recherches sur ton propre passé, continue à t'appuyer sur tes origines aussi, ça peut être ça. En tout cas, moi je vous fais de gros bisous les vierges. Si vous avez aimé ce tirage, vous pouvez liker, partager, vous abonner, tout ça. En tout ça, moi je vous embrasse. Je pense que je vais me déplacer parce que il y a trop de bruit. Je sais pas, je trouve qu'il y a trop de bruit. Je sais pas pour vous si vous aimez pas. Bon. Non, soit là, ça c'est bon, ça s'est calmé. Bon, à tout de suite. Coucou au signe de la balance, on va voir ce que vous pensez du taureau, donc tous les jeux sont en barre d'infos, nanana. On y va, on commence de ce pas, on va pas perdre de temps. Alors, les suivants. Bon, désolé s'il y a du bruit, ça s'appelle le parc et on va pas, voilà, ça s'appelle la vie. Et j'aime bien faire des tirages au parc, j'aime moins les faire chez moi. Je trouve que chez moi, je suis un peu stressée quand je fais les guidances, même si c'est plus tranquille pour vous. Alors, on y va. Attends, je sais pas comment. Qu'est-ce que vous aimez chez les taureaux, les balances? Oh, Queen of Pentacles. Déjà, ils connaissent leur valeur. Putain de merde. Je suis désolée. Vraiment, attendez, on va couper 2 secondes. Donc voilà, les gens qui savent reconnaître leurs valeurs, qui savent mettre les choses en place concrètement pour créer du positif, pour réussir, des gens qui veulent réussir, des gens qui mettent en place des stratégies concrètes pour réussir, qui sont capables vraiment, un potentiel de réussite parce qu'ils mettent les choses en place concrètement, parce que parfois la balance elle hésite, donc du coup elle a du mal à mettre en place concrètement, pourtant elle en est capable, mais elle a du mal à concrétiser certaines choses. Et là la reine de denier quand même, c'est une reine qui elle sait ce qu'elle veut, elle est capable de gérer, en fait aussi, c'est une notion de gestion. Peut-être que vous, en tant que balance, vous gérez mal votre argent, des choses comme ça. Et moi, je sais que je connais une balance qui gère très très bien son argent et voilà quoi. Je connais une balance. Enfin, je dis pas que toutes les balances savent pas gérer l'argent, mais peut-être c'est leur gestion, la gestion de leur foyer, la gestion de leur foyer, la gestion de leur argent, de leurs finances, de leur réussite, de leur boulot, de leur travail. Donc une certaine harmonie que vous enviez au taureau. Voilà, l'harmonisation du foyer, être capable de tout mener de front pour le foyer,
pour son intérieur, pour soi aussi, parce qu'on connaît sa valeur. Ça peut être des choses comme ça que vous enviez au taureau. Ça peut être ça, ça peut être la reine de denier. Et donc, peut-être une capacité à mettre en place. Peut-être, ouais, tout simplement à gérer. Peut-être à gérer les enfants, à gérer la maison, à gérer, tout gérer, tout simplement. Vous voyez, la femme qui a quand même une sacrée charge mentale, mais qui arrive à tout mener de front. Ça, c'est très vierge, tout ça. Parce que, tout simplement, elle adore contrôler, qui est capable de... qui a quand même pas mal de contrôle, quand même, sur sa vie, hein. Qu'est-ce que vous aimez chez le taureau et dont le taureau n'a pas conscience? Son calme. Son calme, sa capacité à rester calme, sa capacité à se poser, sa capacité à ne rien faire, mais à ne rien faire parce que c'est nécessaire. Vous voyez, peut-être les taureaux sont des gros dormeurs, la capacité aussi à ne pas trop se prendre la tête, à mettre leur mental en off, arrêter de trop réfléchir, donc du coup de trop hésiter. Ils ont une maîtrise de leur mental, ils sont calmes au niveau mental, ils sont posés les taureaux. Et peut-être les taureaux, vous vous dites, mais non, moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup trop, mais vous êtes capable de vous poser, de vous poser, de vous reposer, de vous apaiser, de méditer et après d'en ressortir grandi de cette période d'immobilisme ou tout simplement de ces moments de calme. Vous savez avoir des moments de calme et de sérénité. Et ça, la balance, elle aime bien ça chez vous. Donc c'est pour ça qu'elle peut... Oui, vous savez être calme, posé, tranquille. Voilà. Un sentiment de plénitude aussi, hein. De quiétude, de plénitude. Moi, je dirais plus plénitude. Alors, aussi ce que je vois, c'est quand même une... Alors, qu'est-ce que vous aimez bien chez les taureaux et que les taureaux n'aiment pas chez eux, les balances? Ah, ce côté, je peux tout casser, ce côté, je peux tout casser, tout exploser. Donc, ce côté où peut-être la balance, parfois, elle n'ose pas. Elle n'ose pas assez, elle n'ose pas tout casser, elle n'ose pas exploser, elle n'ose pas extérioriser parfois. Mais vous, le taureau, on s'en fout si on vous provoque, vous êtes capable de tout casser. Vous avez un côté assez rebelle aussi, assez... vous revendiquez certaines choses, vous n'aimez pas, vous aimez casser les dogmes qu'on vous a inculqué parfois. Si elles ne vous correspondent pas, vous êtes capable de tout péter en fait, tout simplement, votre nervosité, votre colère en fait, tout simplement, parce que justement ça vous permet de toute façon de casser ce qui n'était pas bon et de toute façon de repartir sur de nouvelles bases. Donc peut-être vous êtes capable d'avoir de grosses engueulades, d'avoir des gros coups de colère et de rage, mais dès que ça redescend au 4 d'épée, et bien justement, ça permet de repartir sur des nouvelles bases. Attention à ne pas le faire trop souvent, parce que justement, peut-être vous le faites trop souvent, mais la balance, elle ne la gêne pas, parce que vous, au moins, vous extériorisez, et du coup, ça fait de vous quelqu'un d'entier et quelqu'un de vrai. Alors, on va voir le taureau. Qu'est-ce que le taureau a à vous donner comme conseil bienveillant pour vous, les balances? Eh bien... arrêtez de... Parfois, à lâcher prise, j'ai envie de vous dire, à lâcher prise sur ce que vous voulez, ce que vous désirez, ce que vous voulez voir se manifester dans votre vie. Peut-être que parfois, il faut juste rester dans le 4 d'épée, à lâcher prise, à vous dire, tant pis, peut-être que c'est... si cette mouche, j'arrive pas à attraper cette mouche et que cette mouche s'envole, peut-être qu'elle n'était pas pour moi. Peut-être que cette chose n'était pas pour moi. Et apprendre aussi à se satisfaire de ce que l'on a déjà. D'accord? De ne pas toujours chercher à l'extérieur. Apprendre à harmoniser des choses. Parce que justement, la balance est en quête d'harmonie, mais parfois, est-ce qu'elle n'arrive pas forcément à tout harmoniser? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça, elle est toujours en quête d'harmonie, la balance. Et justement, on vous dit déjà... Parfois, c'est bien va dormir. Tu verras que la plupart de tes problèmes vont se régler. J'ai cette notion-là. Allez, gros bisous. Je vous aime. Aussi prendre des risques pour certains. Le message que je viens de recevoir tout de suite. Je vous fais de gros bisous. Sinon, je vous aime, les balances. Dites les taureaux, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Les balances, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Tout ça en commentaire. Les likes, les partages, les cancans, les hihi, les ho. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Et à toutes. Coucou scorpions, mes petits scorpions. On va voir qu'est-ce que vous pensez du taureau, qu'est-ce que vous aimez du taureau. Je sais, ça fait du bruit, il y a du bruit en ville. Voilà, ça démarre fort,
ça démarre fort. Les avions qui passent au-dessus du ciel, ça démarre fort. Quand on commence par vous, voilà, tout le bruit vient. Le désordre. Je rigole, allez, ça commence fort. On va voir qu'est-ce que vous aimez chez le scorpion. C'est le taureau, vous les scorpions. Ah, Knave of Sword, ok. Le taureau, il se remet toujours en question, je sais pas. Peut-être qu'il a une certaine... vous aimez bien ça, une sorte de curiosité. Je sais pas pourquoi, mais aussi le fait qu'il soit un peu incontrôlable, toujours dans des nouvelles idées, peut-être. Que c'est quelqu'un quand même d'ouvert d'esprit, le taureau. Mine de rien, peut-être un peu trop... quand même ouvert d'esprit. C'est quelqu'un qui est toujours dans la recherche, qui aime apprendre, qui aime rechercher, qui aime étudier de nouvelles connaissances. C'est quand même quelqu'un de brillant, le taureau. Il est intelligent, il n'est pas con. Les taureaux sont intelligents, ils sont fins, ils sont subtils, ils aiment apprendre, ils aiment emmagasiner des connaissances et ça stimule. Ils sont stimulants, les taureaux, d'une certaine manière. Peut-être que en temps scorpion, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais ça peut être ça, ils sont stimulants les taureaux, ils ont ce côté où ils vont à l'aveuglette, ils apprennent tout sans discrimination. Ils sont capables de s'enrichir sur tous les domaines sans discrimination et donc de rechercher, de toujours remettre en question, d'actualiser leur... Attends, Knave ou Knife? Knife or Knave? Knave, donc oui, of sword. Donc vous n'êtes pas le cavalier. Donc ouais, il y a cette notion où on veut percer quand même, hein, on peut aller contre l'obscurantisme de notre être. Waouh, j'ai dit un truc qui ne veut rien dire, mais c'est beau à entendre. On est français, n'est-ce point? Allez, on y va. Là, j'ai pensé à Jean d'Ornesson, je ne sais pas pourquoi, mais on y va. Ici, on a qu'est-ce que le scorpion aime, mais que... Qu'est-ce que le scorpion aime bien chez vous, mais dont le taureau n'a pas conscience? Finesse, Five of Swords. Votre rancune, votre colère, votre capacité, votre rancune, votre colère. Moi, ce que si c'est positif, c'est-à-dire quand même à affronter, mine de rien, à vous remettre de votre échec. Vous savez, vous remettre des échecs. Vous savez, mine de rien, vous remettre des échecs, affronter votre échec. Vous savez dire les choses quand il faut les dire, même s'il faut se disputer, même s'il faut se mettre en colère, même s'il faut se déchirer. Même, parce que tant que vous êtes honnête, vous êtes tranchant, et le scorpion, même si ça peut le vexer, au moins avec vous on sait à quoi s'attendre, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'avez pas peur de vous friter avec des gens, de perdre des gens, vous n'avez pas peur de le perdre, parce que s'il va falloir se mettre en colère, bah t'inquiète pas, on va se la mettre. Ouais, il y a une autre franchise, et puis cette rancune. Cette rancune, c'est-à-dire le fait d'en vouloir aussi, vous en voulez, vous êtes quelqu'un qui prenez votre revanche, vous ne laissez pas abattre si facilement. Peut-être que vous pouvez avoir des moments de grand échec, mais vous pouvez toujours rebondir. Donc, en quelque sorte, il y a une notion de résilience qui peut se poser ici. Qui peut se poser clairement. Vous prenez votre revanche. Vos échecs vous font toujours grandir, vous font toujours rebondir, et vous êtes capable de prendre votre revanche, vous en êtes capable. C'est pas une défaite qui va vous faire tressaillir, qui va faire en sorte que vous abandonniez, même si vous avez passé même par des moments où vous vous dites ah je suis trop nul, c'est bon j'abandonne, alors que MDR tu vas pas abandonner. Voilà, vous êtes capable de voilà, vous n'avez pas peur du conflit quoi. Et du conflit au niveau des mots, c'est-à-dire que les mots vont sortir, s'il faut qu'ils sortent, ils vont sortir. Alors qu'est-ce que le scorpion aime bien chez vous, mais que vous les taureaux vous n'aimez pas chez vous? Et bien ce côté papesse, vous avez une bonne intuition. Encore une fois, pourquoi vous n'aimez pas cette intuition? Vous êtes discret, vous êtes secret, vous partez du principe que vous savez tout, pour beaucoup. Et peut-être ça peut vous porter préjudice, parce que justement, on peut vous dire vous êtes trop têtu, vous êtes trop froid, vous êtes trop mystérieux aussi. Un côté un peu mystérieux, vous n'aimez pas être mystérieux, bizarre, ce côté mystique, tout ce qui va être... Vous aimez bien être terre à terre, donc forcément, ce côté mystique, cet héritage tacite que vous avez pu hériter de votre... désolé, pléonasme, tout ce que vous voulez, ou répétition, métaphore, paraphrase, désolé, hein, mais j'aime ça. Et puis justement, vous pouvez ne pas trop l'aimer, rejeter ce côté...
j'essaye de me connaître de l'intérieur. Vous avez du mal, comme le lion, à vous plonger en vous et à justement affronter, affronter la froideur aussi. Affronter, partir des gens qui partent du principe aussi qu'ils savent tout. Et peut-être vous avez du mal avec ça. Et le scorpion, bah justement, il est totalement d'accord avec vous. Les gens qui pensent qu'ils savent tout, d'ores et déjà, qui pensent que toutes les choses sont acquises, et bien, bah ouais, c'est pas quelqu'un qui sait pas les choses qu'ils aiment, mais dans un autre sens, ça peut vous passer aussi dans ce sens. Ça peut vous parler aussi d'un côté où vous n'aimez pas justement trop à vous reposer sur vos acquis, même si c'est quelque chose que vous faites, vous reposez beaucoup sur vos acquis, vous partez du principe que vous savez, donc vous n'allez pas forcément trop vous ouvrir à de nouvelles choses, trop vous mélanger au monde et on vous dira ah t'es trop têtu, bah non, le scorpion il vous dirait bah non t'es juste fidèle à toi-même, et ça c'est super cool parce qu'il faut arrêter d'être toujours voilà, c'est bien aussi de s'affirmer en tant que soi. Et il y a des, oui, il y a des choses qui sont innées chez nous, des dons qu'on a reçus, classiques comme ça. Et bien, on les respecte. Et puis, si on va pas changer pour les autres non plus, hein, il y a aussi cette froideur. Il y a aussi une notion de pudeur. Vous êtes très pudiques les taureaux, et ça, je le sais. Il y a une notion de pudeur aussi qui est là. Et le scorpion aime votre pudeur. Parce que parfois, votre pudeur peut vous empêcher de vous ouvrir à l'autre. Donc, voilà. Il y a cette notion de pudeur, de surprotection aussi, que le scorpion, ça ne gêne pas le scorpion parce que justement, peut-être que justement comme lui, vous avez besoin d'être énormément rassuré, d'être sûr. Non, 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 je pense que non, 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 voilà, tous les côtés que le scorpion peut aimer et que vous pouvez moins aimer parce que ça peut vous freiner d'une manière ou d'une autre. Alors, on y va. On va voir le petit conseil qu'a le scorpion. Qu'a le scorpion, pas le scorpion, mais le taureau pour vous. Bah justement, on vous incite le scorpion à être créatif, à être fou, à être enfantin et à être un peu plus... on s'en fout de que ce soit parfait ou que ce soit pas parfait. On s'en fout on s'en fout que de la compétition, on s'en fout d'être le meilleur. L'important c'est d'être fier soit de ce qu'on a fait, de son œuvre. On s'en fout de l'imperfection. On vous trouve un peu trop perfectionniste et on s'en fout tant que ça te plaît. Bah franchement, qu'est-ce que tu te casses un peu la tête en fait? Pourquoi tu te prends la tête autant? Donc amuse-toi, amuse-toi plus. Hein, on s'en fout d'être le meilleur, clairement. Même si c'est moche, et alors c'est beau pour toi. Tant que c'est beau pour toi, et bien c'est bon. On s'en fout du reste après. Donc voilà, restez fidèle à vous-même, tout ça, amusez-vous un peu plus, lancez-vous, allez-y, soyez fous, soyez grands, soyez fous, voilà, soyez fous. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, ouais, je vous fais de gros bisous, et puis à une prochaine fois les scorpions. Bon, alors bienvenue au Sagittaire, à votre guidance, mes petits bébés. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, je suis contente. On va aller voir qu'est-ce que vous aimez chez le taureau. Et le taureau, vous pourrez avoir l'occasion de voir qu'est-ce que pensent de vous les sagittaires. Bref, je suis assez intriguée. J'ai envie de vous dire. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce que vous aimez chez le taureau, les sagittaires? Le 10 de coupe. Bon, voilà, des gens, leur valeur familiale, leur générosité, cette notion où les taureaux sont généreux, c'est-à-dire qu'ils vous font toujours te... Voilà, ils sont abondants, ils sont généreux, ils sont très... Cette notion familiale, se sentir bien en famille. On passe des bons moments en famille, on passe des moments tous ensemble, ce côté communautaire, ce côté la communauté, on vibre tous ensemble, on se réunit avec les gens avec qui on partage les mêmes valeurs, ce côté famille en fait, c'est ce côté très famille, enfin vous aimez bien la famille, ces valeurs familiales, ce côté aussi c'est des gens qui vont pas vous laisser sur le côté, ils vont vous intégrer mine de rien quelque part, s'ils sont en groupe, et bien ils vont quand même essayer de vous intégrer d'une manière ou d'une autre, peut-être pas, mais leur notion, la valeur de leur famille, à quel point ils aiment leur famille, ils aiment leurs proches. L'amour qu'ils portent pour les valeurs familiales. Alors ici, on a qu'est-ce que vous aimez chez le taureau et dont le taureau n'a pas forcément conscience, les sagittaires? La papesse. Leur intuition, leur pudeur,
leur intuition, bah, comme pour le scorpion, hein, leur intuition, leur pudeur, leur capacité ils ont... Ils aiment ce côté, ouais, leur pudeur, moi je dirais leur pudeur, leur intuition, ce côté mystérieux que vous avez, ce côté calme, posé aussi, ce côté, les savoirs que vous avez bien, parce que vous êtes de très bons conseillers, ça ressort énormément, mais vous êtes des gens de bons conseils, gens quand même qui avaient quand même une certaine sagesse, vous avez quand même hérité de beaucoup de sagesse de votre famille, des gens résilients aussi, ce que j'ai entendu, ça n'a rien à voir avec la carte de la papesse, mais c'est ce que j'ai entendu. Mais c'est ça que vous aimez bien chez le taureau, mine de rien. Alors, parce que là, j'ai plus rien à dire, elle me parle pas plus. Qu'est-ce que le côté de la papesse, ce côté mystérieux, ouais, clairement, ce côté spirituel aussi, ce côté de croire en plus grand que soi. Ça, il aime bien en fait. C'est s'en remettre à aussi. Le côté plus spirituel, parce que ça convient bien au Sagittaire, mais ouais, il aime bien. Alors ici, on a comment ça s'appelle? Qu'est-ce que vous aimez chez le taureau, mais que le taureau n'aime pas chez lui, les sagittaires? Le 3 de coupe, bizarre. Peut-être il est trop fêtard, le taureau, il boit trop d'alcool. Quand il fait la fête, il a trop de facilité à se désinhiber. Le fait d'être trop entouré d'amis, le fait d'être trop dans les amitiés peut-être, et que le taureau parfois il aimerait bien être seul parce qu'il pense que en étant trop, peut-être l'entraide aussi, peut-être qu'il aide trop les gens aussi. Il y a beaucoup d'amour, d'émotion pour vous les sagittaires, enfin les sagittaires, ouais, les sagittaires ont beaucoup d'émotions pour vous les taureaux. Ce côté coopératif aussi, ce côté ouais, je suis généreux, je donne tout en fait, tout simplement, je suis entier, je suis entière, je passe du temps avec des amis, je me fais un peu trop influencer lorsque je fais trop la fête, c'est-à-dire que voilà, en fait, ce côté où aussi les taureaux, quand vous sentez entouré de vos amis les plus proches, que vous aimez, avec qui vous vous amusez, avec qui vous prenez le temps, vous pouvez oublier, c'est que, enfin voilà, quand vous êtes ensemble ou avec vos amis, vous pouvez vous sentir super puissant. Vous pouvez sentir que aussi vous avez une grande capacité d'action. Et lorsqu'ils ne sont plus là, lorsque vous êtes tout seul, bah, vous vous sentez moins bien. Quand vous êtes entouré, vous pouvez toujours mieux faire. C'est-à-dire que viens, on fait ensemble ça, viens, on mange ensemble, viens, on passe du temps ensemble, viens, cette capacité peut-être à... Vous n'aimez pas ce truc de j'ai besoin de mes amis pour être bien. Parce que vous aimeriez être un peu plus indépendant. En soi, vous pouvez, vous l'êtes, hein, mais vous n'en avez pas forcément confiance. C'est c'est un des côtés que vous pouvez avoir et que vous n'aimez pas. Et ce côté-là, bah justement, ce Sagittaire, il aime bien parce que vous êtes capable de coopérer, vous êtes capable d'être avec les gens, de vous unir avec des gens, de partager avec les gens, de fêter avec les gens, de faire la fête. Ce côté aussi fêtard, vous ne pouvez pas trop l'aimer parce que finalement, ça peut-être vous déconcentre de l'essentiel aussi. Ouais, mais en fait, ce côté, j'ai besoin de recevoir, j'ai besoin d'avoir tout le temps plein de gens à la maison, d'inviter. Peut-être que peut y avoir ce côté-là, mais justement, il aime bien le Sagittaire parce que justement, il est un peu comme ça aussi. Donc voilà. Alors, le Dixit, quel est votre quel conseil bienveillant le taureau a-t-il pour vous, les Sagittaires? Bah, restez rayonnant, continuez à rayonner, continuez à rayonner. Continuez à rayonner. Mais aussi, ici, le conseil aussi, c'est de faites attention de pas cacher la lumière des autres aussi. Hein. Peut-être vous avez tendance à trop rayonner et à prendre trop de place. Parce que regardez, elle prend toute la place, elle prend tout le soleil. Donc du coup, elle prospère. Mais les autres, regardez, ils se fanent. Donc prenez soin aussi, faites attention à ça. À pas trop voler la lumière à tout le monde. À pas trop prendre trop de place comme à la manière du bélier. À penser un peu aux autres et soyez pas trop égoïste. Faites attention à votre égoïsme parce que vous pouvez être égoïste parce que comme vous pensez à vous, à votre liberté, au fait que vous soyez bien nourri, bien nanani, bien nanana, bah vous pouvez de côté faire que votre entourage puisse se faner. Donc faites attention. Je vous embrasse les Sagittaires et abonnez-vous, likez, partagez, tout ce que vous voulez. Moi je suis fatiguée. Vous voyez bien que je suis en train de divaguer. Voilà. Hein, et puis c'est mon anniversaire le 13. Donc voilà, en tant que cancer, voilà. Donc n'hésitez pas et je vous fais de gros bisous.
On y va, allez mes petits Capricornes, bonjour à vous, je vous aime déjà, je tiens à vous le dire. Taureau, Capricorne, les deux signes de terre, ça devrait bien s'entendre, non? Et on va voir, voilà, on va voir qu'est-ce que vous pensez du taureau. Allez, qu'est-ce que vous pensez du taureau? Wouh! Vous aimez bien le taureau parce qu'il est capable d'apprendre malgré les difficultés, de toujours se débrouiller. C'est quelqu'un, le taureau, c'est toujours le débrouillard. Donc c'est toujours lui qui va pouvoir, même s'il n'a pas tout à disposition, et bien il va toujours s'en sortir. Il est capable de jongler avec plusieurs choses de la vie, à faire des choix, à trancher. Vous aimez bien son côté débrouillard, son côté tout terrain, son côté quelqu'un qui peut s'adapter, quelqu'un qui est équilibré aussi. On sent quelqu'un qui peut être équilibré également. Qu'est-ce qu'on peut sentir d'autre à part l'équilibre? Débrouillard, celui qui a toujours des us et des astuces pour s'en sortir avec peu, qu'avec rien, avec un rien, il est capable d'être heureux mine de rien et de trouver un équilibre même dans rien. Il est simple en fait le taureau, c'est quelqu'un de simple, c'est quelqu'un qui peut il en faut peu pour être heureux, vraiment très peu pour être heureux, il faut se satisfaire du nécessaire, un peu d'eau fraîche et de verdure que nous prodigue la nature, nanana, et le soleil. Waouh, ma voix elle est vraiment fou sublimée par cet environnement. J'ai cru qu'il y a quelqu'un qui m'observait, j'étais là. Excusez-moi en fait, je rigole. Allez, après je vais dormir, hein. Je tiens à vous dire, je vais faire une sieste là sous la dehors là. Je vais faire une grande sieste, une sieste du turfu comme on dit. Voilà quoi. Je tiens à vous le dire. Et voilà. Donc ici, qu'est-ce que le taureau voilà. Voilà. Cette capacité à trouver un équilibre. Hein. On peut s'entendre avec le taureau. Ouais, vous entendez bien avec le taureau. C'est quelqu'un, voilà. Bon. Il y a une capacité aussi du taureau à sortir du cadre. Et à trouver un équilibre, à jongler entre plusieurs choses, entre plusieurs personnalités, entre plusieurs façons de faire. Différentes. Donc peut-être que vous aimez bien ce côté-là, qui sort un peu du cadre. C'est bizarre hein, de penser ça, hein, mais là je vous dis, je connais rien à l'astrologie, c'est que les cartes qui parlent. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a qu'est-ce que vous aimez bien chez le taureau et dont le taureau n'a pas conscience. Allez, hop. Ah, bah encore le 6 d'épée, vous êtes capable de fuir des situations qui ne vous conviennent pas, de vous sauver votre peau en priorité, de prendre les bonnes décisions pour vous, vous êtes capable de voyager, vous êtes capable d'ouvrir votre esprit, de partir, de déménager, vous êtes capable de voyager, vous aimez le voyage en soi, vous aimez voyager, vous aimez découvrir d'autres choses, vous êtes capable de fuir, si quelque chose ne vous convient plus ou n'est plus bon pour vous, vous fuyez. Et vous, contrairement au Capricorne qui va hésiter, est-ce que c'est quelque chose qui doit être fait ou pas? Bah non, vous partez du principe que dès que vous vous sentez plus bien quelque part, dès que vous vous faites mal quelque part, bah il suffit de lever le pied. Oh mon Dieu. Oui, c'est ça. Il sait lever le pied. Il sait lever le pied contrairement à vous. Mon Dieu, ce tarot del Fuego, il est tellement parlant, vraiment. Si vous aimez bien les illustrations, elles sont très parlantes. Franchement, l'artiste, chapeau l'artiste. Et vous pourrez, bien sûr, trouver tout ça en barre d'infos, ainsi que le Dixit, si vous l'aimez bien. Allez, mon Dixit, hein, parce qu'il y a plusieurs versions du Dixit, hein, je tiens à le dire. Alors, qu'est-ce que le taureau n'aime pas chez lui, mais que vous aimez bien, les Capricornes, chez lui? Qu'est-ce que vous aimez chez notre ami, le Taurus, là? Ah, cette capacité d'adaptabilité, on a toujours cette capacité d'adaptabilité, ce côté rusé, vous êtes malin les taureaux, vous êtes des gens intelligents, vous êtes des gens rusés, vous êtes des gens malins, vous êtes capable de porter plusieurs facettes, donc cette notion d'adaptabilité, et ce côté aussi, vous êtes capable de profiter, c'est-à-dire de profiter, mais en mode rusé comme le renard, une petite ruse en mode un peu, c'est une intelligence, mais une intelligence un peu manipulatrice. Et
et vous n'aimez pas être manipulateur, mais vous pouvez l'être très très bien et profiter, par exemple, vous pouvez profiter des autres, en fait, tout simplement profiter, par exemple, faire en sorte que ce soit toujours les autres qui fassent le plus de boulot et vous allez récolter les lauriers des autres alors que vous n'avez pas tant travaillé que ça. Parce que justement, vous êtes malin. Vous savez saisir votre chance, vous allez prendre votre place. Peut-être parfois vous volez la place des gens, vous savez prendre... vous êtes avec cet esprit un peu de ruse. On peut avoir ce côté michetonneur aussi. Hein. On peut avoir ça et justement, vous n'aimez pas trop parce que justement, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, croqueur de diamants. Opportuniste. C'est ça. Aussi, vous êtes des menteurs. Vous pouvez mentir, vous savez mentir. Vous savez séduire, vous savez vous créez des faux selfs, des faux masques pour vous protéger, pour vous cacher vos réelles intentions. Donc ça vous permet de vous faufiler dans la file afin de parvenir tel un serpent. Est-ce que on ne répéterait pas les mots de Vautran qui disait à Rastignac qu'il y avait deux manières de parvenir, soit foncer dans le tas comme un boulet de canon, ou soit se faufiler dans la foule tel un serpent. Et vous êtes le serpent, d'accord? Vous êtes malin, vous êtes rusé, vous êtes... Après, un peu ce côté aussi un peu hypocrite, hein. On peut retrouver un peu de ça. Et vous n'aimez pas ça, mais le Capricorne, justement, il se dit, bah, si les gens sont pas vrais avec toi, si tu ne te sens pas en sécurité quelque part, pourquoi tu devrais tout montrer? Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas, hein? Bien sûr, hein. Vous pouvez ne être d'accord ou ne pas être d'accord avec ça, bien sûr. Alors, le conseil qu'on vous donne du taureau, qu'est-ce que le taureau vous donne comme conseil, vous les capricornes? Eh bien, on vous conseille d'apprendre à dire non, à dire stop, à péter des câbles, à être un peu plus impulsif, apprendre à dire non, tout simplement, moi je dirais plus apprendre à dire non, ne pas avoir peur de l'insécurité, mais si quelque chose, vous êtes trop sous pression, trop dans le stress, apprenez à vous défouler aussi. Le taureau, il est capable d'énormément extérioriser, de dire non, stop. C'est-à-dire qu'à un moment, il est capable de dire non, moi je veux la vérité, rien que la vérité. Ça peut vous éloigner des gens, ça peut faire en sorte que vous ne vous faites pas aussi beaucoup d'amis, les taureaux. Mais le taureau, là, pour le coup, le taureau vous conseille de vraiment pète un bon coup, quoi. Pète un bon coup, vraiment. Donc ça peut être vraiment ça. Et voilà. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous aimez la guidance. Vous likez, vous partagez, vous vous abonnez, tout ça, tout ça. En tout cas, moi, je vous aime. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Et à la prochaine, les Capricornes. Désolée, je suis un peu surexcitée. Hein. Ça, c'est la fatigue qui commence à poindre le bout de son nez. Allez, on y va. Bonjour les Verseaux. Comment vous allez? Bien. On va voir qu'est-ce que vous pensez du taureau, de notre cher ami le Taurus. Voilà, je suis un peu exténuée, donc du coup je suis surexcitée. Pas exténuée, mais genre ça veut dire que là je commence à... Voilà, on est quand même au 11e signe, vous voyez. Allez, qu'est-ce que vous aimez bien chez le taureau? 3 d'épée, ok, il est capable de faire des gros sacrifices. Il est capable de se sacrifier pour les autres. Il est capable de faire de grands sacrifices et de se restreindre pour les autres. Il est capable, mine de rien, il est capable, mal dans les moments difficiles, même si ça lui fait de trancher. Dans les moments les plus difficiles, il est capable de trancher, même s'il a très mal. Il préfère aller se guérir dans le coin. Il est capable aussi, le 3 d'épée, ce que vous aimez, c'est malgré les disputes, malgré les gros différends, il est capable de faire le premier pas. Il est capable d'aller vers l'autre et de lui dire « D'accord, j'ai eu tort ». Quand il a vraiment tort, bien sûr. Bon, pas tout de suite, mais... C'est drôle, hein, parce que on sort des clichés, mais il en est capable de dire ça. Il peut vraiment faire des grosses concessions pour les personnes qu'il aime. Il peut vraiment faire en sorte que les choses, de serrer son cœur, donc de se sacrifier pour les autres. Ses envies, c'est ce qu'il pense, qu'il aime pour les autres, en fait. Vraiment, ce côté dilemme, ce côté sacrifice, mais douloureux. Il pense énormément aux autres, il est capable de se faire mal pour les autres, de blesser pour les autres, de prendre une balle pour les autres, quoi. Il préfère souffrir plutôt que laisser les personnes qu'il aime souffrir. Et se plaindre dans son coin et ruminer dans son coin.
Allez, qu'est-ce que vous aimez moins enfin, pas que vous aimez moins, mais qu'est-ce que vous aimez bien chez lui, mais donc, qu'est-ce que vous aimez bien chez le taureau, mais dont le taureau n'a pas conscience? Le 10 d'épée. Ah, bah justement, il traverse un peu cette énergie-là en ce moment. Euh, c'est- euh, vous êtes capable de vous relever. Vous êtes capable de... Même si on vous avait pris 17 épées, même si vous souffrez énormément, que vous travaillez énormément de difficultés, que votre maison, que votre stabilité s'en trouve troublée, que c'est la fin d'un cycle, et bien vous finirez toujours par vous relever. Même si on vous a planté 10 épées, vous vous releverez toujours et avec beaucoup plus de dignité et vous irez de l'avant. Même si, donc ça peut parler des gros chagrins d'amour, surtout en amour. Ah, vraiment, quand c'est fini, c'est fini. Ouais, cette capacité de prendre des décisions très courageuses dans des moments très difficiles et des moments où les gens, beaucoup de personnes n'auraient pas le courage de le faire. Vous êtes des gens forts, vous êtes des gens résilients. Vous êtes capable de vous résigner, de vous résilier. Alors que le Verseau, il va toujours chercher un échappatoire, n'est-ce pas? Non, je rigole, le Verseau aussi, je trouve qu'il a une grande capacité de résilience. Mais c'est ça. De faire le deuil aussi. Vous êtes capable vraiment une grosse capacité à faire le deuil de quelque chose. Même si vous en avez peur, même si ça vous fait mal, même si c'est très douloureux, vous êtes capable de faire le deuil et ça vous fait toujours grandir et de passer à autre chose, même si ça fait mal. Voilà. Il aime bien la manière dont vous traversez les difficultés, le Verseau. Même si, voilà. Cette capacité à passer à autre chose en fait, finalement. Ici, on a le... qu'est-ce que vous aimez bien chez le Verseau enfin, qu'est-ce que le Verseau aime bien chez le taureau, mais que le taureau n'aime pas chez lui? Fouh, fouh, wouh. Alors, il aime pas... le taureau, il aime pas être trop... je tire des choses, hein. Je sais pas pourquoi, mais il aime pas être trop feu, tout flamme. Il aime pas être trop enflammé, en fait, parce que ça lui fait faire... Il aime pas trop être impulsif, céder à ses pulsions et céder à ses envies. Donc pulsion, ça peut être pulsion, j'ai faim, pulsion en mode... j'ai besoin de... Je vais taper dans un mur. Pulsion, je veux commencer ça maintenant, tout de suite, je veux ça. Ou pulsion sexuelle, tout simplement. Peut-être cet attrait pour la sexualité, très prononcé. Voilà, on va pas mettre de mots censurés pour vous épargner. Non, ça peut être ça. Ce côté, peut-être qu'il brûle de l'intérieur au niveau sexuel et qu'il aime pas trop ça parce qu'il a l'impression d'être... un chien ou un animal, c'est ce côté animal, ce côté primitif, il aime pas ça le taureau, hein. Mine de rien, c'est un côté qu'il a, mais c'est pas ce qu'il met le plus en valeur, donc il aime pas trop, parce que tout ce qui est passionnel, tout ce qui est passion, tout ce que je viens de vous énumérer, bah ça découle sur des choses, des relations, des choses qui ne durent pas dans le temps. Et quand ça dure pas dans le temps, bah à quoi ça sert en fait? Pourquoi j'ai cédé à cette pulsion? À quoi ça me sert si... Oui, mais au moins ça t'a fait plaisir, tu vois. Tu vois, et ça t'a fait plaisir, ça t'a passé un bon moment. Voilà, tu vois, t'es pas obligé que tout reste tout dans le temps en fait. Voilà, ce côté plaisir. Ce côté céder aux pulsions, ce côté plaisir épicurien. Je ne vais pas dire épicurien, mais presque plaisir, voilà, tout simplement. Ce côté, voilà. Allez, du coup, le Dixit, quel est le conseil du taureau que le taureau a pour le Verseau de manière bienveillante? Désolée, je fais n'importe quoi en ce moment. Hein, Wouh! Pareil, alors amusez-vous les Verseaux, on s'en fout d'être parfait, d'être pas parfait, que ce soit nul, que ce soit pas nul. Amusez-vous, vida loca, soyez créatifs, montrez votre folie au monde, même montrez votre vision au monde, ne soyez pas trop rigide parce que autant le Verseau, je trouve qu'il a la créativité du Cancer, la vision, bah, il est visionnaire, comme le Gémeaux et surtout, et ce côté enfantin comme le Gémeaux. Mais il peut avoir la rigidité du Capricorne, cette peur d'être jugé aussi. Et franchement, les enfants, enfin, éclatez-vous, genre, on s'en fout. Demain, de toute façon, on va tous crever, donc voilà.
Même conseil que pour le scorpion, donc peut-être le signe du scorpion peut vous parler. En tout cas, je suis très contente d'avoir fini cette guidance pour vous. Voilà. Bref, j'en ai marre d'être folle. Donc je vous fais de gros bisous, je vous aime. Et puis à une prochaine fois, je vais passer au poisson. N'oubliez pas mon anniversaire qui est le 13 juillet. J'ai 20 ans, tout ça, tout ça. François Hardy. Non, c'est Barbara ou François Hardy qui dit c'est le temps de l'amour, le temps des copines et de l'aventure. Non, ça c'est François Hardy. D'ailleurs, elle est morte, la pauvre, paix à son âme. Bref, bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, j'espère que vous allez bien. Parce que les poissons, vous êtes le dernier signe dont je dois m'en occuper. Je sais que je suis pas très français, mais c'est pas grave. On va aller voir. Qu'est-ce que vous pensez de notre cher ami le taureau? Pour que je finisse cette vidéo géante, en fait. D'accord? Allez, on y va. Qu'est-ce que vous aimez chez le taureau, les pisques? Le Nine of... En fait, cette capacité à affronter ses angoisses nocturnes, je sais pas, les angoisses, vous aimez bien, le taureau, il n'a pas peur d'attaquer ses angoisses, ou du moins, vous avez l'impression qu'il les prend mieux que vous, qu'il arrive à faire face à ses peurs par rapport à vous. Hein, parce que c'est pas forcément vrai ce que vous pensez, la poiscaille. Mais c'est pas forcément vrai ce que vous dites, mais c'est ce que vous voyez chez lui. Ça va être drôle, hein. Franchement, les taureaux, ils vont être drôles. Ça va être drôle, ça va leur faire drôle. Pouvoir vous protéger de vos peurs aussi. Parce que le hérisson, il a des lames, il fuit, mais il a 9 lames pour pas que le monstre puisse le manger et que voilà. Donc il y a quelque chose qui le protège. Il arrive à se protéger de toutes ces angoisses en fait. Avec ce je sais pas quoi. Comment il s'appelle? 9 d'épée. On y va. Qu'est-ce que... Ouais, il arrive quand même à se protéger pas mal de ses angoisses. Hein. Allez. Allez, encore. On a l'avant-dernière... Enfin, bref. La folie, hein, d'accord? Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que le poisson aime bien chez le taureau, mais dont le taureau n'a pas conscience? L'étoile. Oh, alors, vous êtes des gens qui êtes bien guidés, qui avaient une bonne intuition, qui êtes très doux, qui avez beaucoup d'espoir et qui est capable de transmettre beaucoup d'espoir, qui vous êtes une étoile en fait tout simplement, qui aide les gens à se diriger. Vous êtes des bons conseillers. Moi je ressens surtout ça, vous êtes des bons conseillers, vos conseils ils sont bons et même si parfois vous dites pas les choses de manière très juste, le fond est bon. La forme n'est peut-être pas bonne mais le fond est bon. Vous voyez ce que je veux dire? Vous donnez de l'espoir aux gens quoi. Vous pouvez être un exemple d'ancrage, alors que le poisson il est toujours dans ces endroits un peu tourmenté comme le scorpion, donc il peut y avoir cette notion là. Et puis le poisson, contrairement à ce qu'on pense, moi c'est ce que j'ai découvert cette année, je trouve qu'il est pas mal matérialiste, hein. Contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas aussi perché qu'on ne le croit. Il a des insécurités financières auxquelles il a du mal à avoir un intérêt chez le poisson. Donc non, hein, attention, hein, je trouve que c'est un signe ancré. Il cache bien son jeu, le poisson. Alors, qu'est-ce qu'on aime bien chez le... Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord. Qu'est-ce que vous aimez bien chez le taureau, mais que Ouais, qu'est-ce que vous aimez bien chez le taureau, les poissons, mais que le taureau n'aime pas trop chez lui? Le 10 d'épée. Oh, il n'aime pas faire son deuil. Il n'aime pas avoir mal en fait. Il n'aime pas avoir mal. Il n'aime pas être à terre. Genre être à terre à tel point qu'il puisse plus se relever. Il n'aime pas perdre, simplement. Il n'aime pas quand ça se finisse. Il n'aime pas... Et oui, il n'aime pas être à terre. Il n'aime pas être... Et en fait, il n'aime pas. Et le poisson, il vous dit que franchement... il n'y a aucun mal à ça, tu devrais vraiment te déculpabiliser par rapport à ça. Aussi ce côté de toujours aller jusqu'au bout. En fait, pour que le taureau lâche un truc, il faut vraiment qu'il ait mal, quoi. Il faut vraiment c'est comme le cancer. Le cancer, il va jusqu'au bout jusqu'à ce qu'il puisse plus se relever, tu vois. Et en fait, il aime bien parce qu'au moins, vous avez tout testé. Vous n'êtes pas comme lui à se surprotéger, à éviter, être dans l'évitement, dans la fuite constamment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça au moins vous vivez ce que vous avez à vivre, alors que parfois le poisson il peut justement occulter ce qu'il a à vivre parce qu'il a peur de souffrir. Parce qu'aussi il y a quelque part vous êtes toujours attiré dans des situations, vous vous êtes mis, ou les taureaux parfois vous attirez toujours des ennuis ou des situations dans lesquelles vous êtes celui ou celle qu'on va quitter, celui ou celle qui va avoir le cœur brisé, celui ou celle qui va finir dans des états de dépression vraiment.
Voilà. Et ce côté-là, vous n'aimez pas, mais il aime bien parce qu'au moins, vous allez jusqu'au bout. Et vous êtes sincère, vous êtes entier. Vous... En fait, c'est pas... Le poisson en pêche, c'est un peu ça. C'est que dès que les choses se gâtent, il fuit. À part s'il vous aime vraiment. Et dès que les choses commencent à se gâter, commencent à angoisser, commencent à fuir, commencent à bégayer. À part si vraiment vous êtes une personne qui en valait la peine pour lui, à ses yeux. Et en fait, il aime bien, en fait, cette sincérité, cette authenticité. On y va, quel est le conseil pour le poisson de la part du taureau? On a des avions qui passent au-dessus du ciel. Oh, et des voitures. Oh, écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous. Pour vous protéger, écoutez le bruit de la mer. Écoutez-vous. Écoutez-vous ce qu'il y a, les vagues à l'âme que vous pouvez traverser. Écoutez votre intuition. Écoutez, écoutez là, écoutez-vous. Écoutez-vous parce que c'est elle qui fera reculer les vagues en fait. J'ai l'impression que c'est elle qui fera reculer. Attendez, mais là c'est possible. Faut que je me concentre là. Mais non, mais moi j'ai l'impression que ouais, écoute-toi parce que tu es l'impératrice, tu as une bonne intuition, tu as des choses en toi qui sont bien, mais écoute-toi et c'est comme ça que tu pourras te protéger de la sécheresse ou de tout en fait. Donc écoutez-vous, écoutez-vous, écoutez-vous et n'ayez pas peur de ce que vous écoutez. Parfois, les poissons, vous avez beaucoup d'émotions qui sont à l'intérieur de vous, mais vous n'arrivez pas à les faire sortir. Mais écoutez ce qu'il y a à l'intérieur de vous et vous verrez, ça ira mieux. En tout cas, moi j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Moi j'ai adoré la faire. Même si je vous avoue c'est assez long comme vidéo. Je pense que celle du cancer je la ferai la semaine prochaine. Et celle du Gémeaux je la ferai la semaine prochaine aussi. Parce que là il faut laisser au moins 2-3 jours avant que je recommence un truc aussi. Voilà, un one shot comme ça quoi. Je vous fais de gros bisous cependant. Je vous aime. Et puis bon moi j'arrête de te... Et puis je vous fais de gros bisous. Et puis à la prochaine. Les taureaux, qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'est-ce que vous en pensez vraiment? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Là, on est là pour débattre. Hein. C'est un petit tirage pour faire plaisir, un tirage doudou, un tirage partage, un tirage tolérance. Hein. Donc, il n'y a pas de tu as raison, tu as tort. Je dis ce que les cartes disent à l'instant T. Voilà quoi. Même, je pense qu'elle est intemporelle. Vous pourrez la revoir après si ça vous parle comme ça ou pas. Bref, le but c'est d'échanger et changeons là. Donc, je vous fais de gros bisous et puis à une prochaine fois, à une prochaine fois.